Les épreuves écrites du baccalauréat ont débuté ce lundi sur toute l'étendue du territoire ivoirien. 220 557 candidats vont tenter d'obtenir le bac qui ouvre la voie aux études supérieures. Lancé avec succès depuis le jeudi 25 juin à partir du centre émetteur d'Abobo, la transmission en télévision numérique terrestre est dans sa phase pilote. Les installations logées dans le bâtiment technique de la télévision nationale ici à Cocody ont été présentées ce lundi matin au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Malgré les mises en garde de la communauté internationale qui craint que la situation ne dégénère, le Burundi organise ce lundi des élections législatives et communales sans l'opposition qui a décidé de les boycotter. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Les épreuves écrites du baccalauréat ont débuté ce lundi sur toute l'étendue du territoire ivoirien. 220 557 candidats vont tenter d'obtenir le bac qui ouvre la voie aux études supérieures. Les candidats composent en français et en histoire et géographie pour ce lundi. En tout cas, dans la région de Gbeke, ce sont 6 729 candidats officiels, dont 911 candidats libres répartis dans 12 centres qui affrontent ces épreuves. Baccalauréat section 2015 à la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bouaké 1. Ce sont au total plus de 4 400 candidats qui affrontent les épreuves écrites. Les autorités locales de Bouaké ont procédé au lancement officiel de ces épreuves au lycée Belleville. Des visites dans quelques centres d'examen, sans oublier celui d'Air-Clair, où se déroulent les épreuves du bac technique. À l'intérieur de la région de Gbeke, c'est le lycée moderne de Botro qui a abrité le lancement des épreuves écrites du baccalauréat pour la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bouaké 2. Pour la seule localité de Botro, ce sont au total 301 candidats qui composent. Les autorités locales ont exhorté les candidats à travailler dans la rigueur afin que Botro ait un meilleur taux de réussite de la région. Ici à Abidjan, notre reporter Franck Kouadjo a sillonné quelques centres. Voici son reportage. Le bac épreuve écrite 2015 débute ce lundi matin à Cocody, au lycée Sainte-Marie. Le contrôle est de mise. La responsable du centre, aidée de forces de l'ordre, filtre déjà l'entrée. Nous avons des forces de l'ordre avec nous. Il n'y a pas à couper. Je pense que la sécurité est bien assurée. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il faut lui demander s'il n'y a pas à couper. De l'identité des candidats et qui sont déjà rentrés. Dans une salle de classe, la présentation de la première épreuve, le français. Au lycée moderne de Cocody, centre voisin, des candidats bien concentrés. Le premier sujet, le résumé des tests, je le trouve intéressant. Ça parle de la corruption en tous les milieux dans le monde entier. L'épreuve de français en guise d'entrée, 4 heures de réflexion au lycée classique, au lycée technique comme partout en Côte d'Ivoire. Ils sont 220 557 candidats en lice pour le baccalauréat. Fin des épreuves le 3 juillet prochain. Nous vous le disions dans nos titres, lancés avec succès depuis le jeudi 25 juin à partir du centre émetteur d'Abobo. La transmission en télévision numérique terrestre est dans sa phase pilote. Les installations logées dans le bâtiment technique de la télévision nationale ici même à Cocody ont été présentées ce lundi matin au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions et ce communiqué avant de poursuivre cette édition dans le cadre des préparatifs de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans les régions du Ourodougou, du Béré et du Bafing. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, invite les élus et cadres des dites régions à prendre part à la réunion d'information qui aura lieu le mercredi 1er juillet
2015 à 16h à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan. En raison de l'importance de cette rencontre, la présence de tous est vivement souhaitée. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. Fin de mission à Washington de la première dame, Madame Dominique Ouattara. La présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants était au Congrès américain au siège d'African Development Foundation. S'entretenant avec les responsables de ces deux institutions, Dominique Ouattara a présenté les actions et les initiatives de l'État de Côte d'Ivoire pour mettre fin au fléau de la traite des enfants. Témoignage Abiba Dambélé-Saoué. La Côte d'Ivoire a fait un pas de géant dans la lutte contre le travail des enfants, des efforts que les partenaires de cette lutte ne pouvaient imaginer. Et c'est pour partager cet engagement et la détermination de l'État de Côte d'Ivoire que la Première Dame a multiplié les audiences, les rencontres à Washington. Après le ministère du Travail, où elle a participé à la réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants, la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite des enfants a été reçue au Congrès par les honorables Elliot Engel et Karen Bass. Pendant environ 1 heure, dans une ambiance conviviale, Mme Dominique Ouattara et ses 2 congressmen très influents et engagés dans la défense des intérêts des pays africains ont fait un large tour des actions et initiatives de la Côte d'Ivoire pour mettre fin au travail des enfants. Nous avons pu leur expliquer tout ce que la Côte d'Ivoire fait pour lutter contre le travail des enfants et les pires formes du travail des enfants. Donc nous avons été félicités et c'était un grand plaisir de les rencontrer. Je leur ai expliqué surtout de ne pas mélanger les enfants de nos paysans qui viennent voir leurs parents au champ après l'école et qui parfois les aident avec la vraie traite des enfants qui celle-ci est vraiment à combattre. Je pense que mon message a été compris. Signalons que le congressman Elliot Engel est co-créateur de la loi Harkin-Engel sur l'élimination des pires formes de travail des enfants dans la cacaoculture en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire et au Ghana. Quant à la congresswoman Karen Bass, elle est membre de haut rang du comité du Congrès pour les affaires étrangères. Après cette institution, la Première Dame a été reçue au siège de African Development Foundation par sa présidente, Mme Shari Berenbach. Cette organisation américaine rejoint la vision de Mme Dominique Ouattara, qui, à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire et ses divers autres types d'assistance aux femmes, contribue à l'autonomisation de celles-ci. Mme Ouattara a invité African Development Foundation à faire bénéficier les femmes ivoiriennes de ses financements et de son expertise. Enfin, la Première Dame de Côte d'Ivoire a accordé une audience au directeur Afrique de Peace Corps, Corps de la paix, M. Dick Day. Ce dernier est venu exprimer à la Première Dame le souhait de son organisation de revenir en Côte d'Ivoire après plusieurs années d'interruption dues à la crise. À la fin de sa mission, le vendredi 26 juin, Mme Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, a rencontré ses sœurs de la diaspora au sein de la représentation diplomatique ivoirienne à Washington. 5 jours de mission réussie. La ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances a procédé à l'ouverture de la session 2015 du Comité national de la dette publique. Objectif de ce comité, faire en sorte que la Côte d'Ivoire n'outrepasse pas le ratio dette-PIB exigé par l'UEMOA. Les détails avec Jean-Jacques Ouaméala. La Côte d'Ivoire ne veut plus de surendettement. Un second PPTE, pays pauvre très endetté, après l'atteinte du point d'achèvement obtenu en juin 2012. La Côte d'Ivoire n'en veut plus, d'où la création du Comité national de la dette publique CNDP pour améliorer le cadre institutionnel de l'endettement. Ce comité, chargé de coordonner et de suivre la mise en œuvre de la politique nationale d'endettement et l'élaboration de la stratégie nationale d'endettement, doit veiller à leur mise en cohérence avec les autres politiques macroéconomiques nationales, en vue de permettre à l'État de réaliser ses objectifs de développement suivant ses capacités financières. La présente session marque la reprise des activités du CNDP pour 2015, suite à la désignation des nouveaux membres. Cette session portera sur l'examen et l'adoption du projet de rapport d'activité 2014,
l'examen et l'adoption du projet de programme d'activité 2015 et les nouvelles orientations et perspectives. Rappelons qu'en décembre 2014, la dette de la Côte d'Ivoire était estimée à 7 804 milliards de francs CFA, dont 4 772 milliards de dettes extérieures contre 3 032 de dettes intérieures, soit 45% du taux d'endettement, conformément au ratio dette-PIB, un ratio qui est en deçà de la norme exigée par l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui est de 70%. Toujours au chapitre économie, mais cette fois, parlons de la crise de la dette grecque. Cette crise grecque n'a pas encore trouvé de solution pour éviter la fuite des capitaux. Alexis Tsipras a décidé que soient fermées temporairement les banques. Le Premier ministre grec a appelé toutefois ses concitoyens à garder leur calme. Revenons en Côte d'Ivoire. Sachez que l'eau potable est désormais disponible dans les ménages de Sinarvessou, village de la commune de Brobo, et cela a été fêté par les populations. Depuis avril 2014, grâce au Japon et à l'État de Côte d'Ivoire, les femmes de Sinarvessou ont le sommeil stable. Elles n'effectuent plus de longues distances pour s'approvisionner en eau. Ainsi s'est réalisé ce rêve vieux de 50 ans. L'eau potable, celle qui coule dans les robinets, est désormais une réalité dans les ménages à Sinarvessou, village de la commune de Brobo, peuplé de plus de 5000 âmes. En volant, on partait au Margot. Donc, vraiment, quand on a vu l'eau de Margot là, en tout cas, ça nous fatigue. Avec des maladies, des microbes. Maintenant, on ne souffre plus pour avoir l'eau, on ne va plus au Marigot. Vraiment, tu dors, tu te réveilles. Quand tu ouvres le robinet, il y a de l'eau. Cette journée dite fête de l'eau, initiée par la mutuelle du village, témoigne la reconnaissance de la population au président de la République, Alassane Ouattara. Le porte-parole du village et les élus locaux ont félicité le président de la République qui fait de l'amélioration des conditions de vie des populations sa priorité. Parrain de cette cérémonie, le ministre d'État, ministre auprès du président de la République, Aoussou Kwadjo-Jano, a exhorté les populations à la cohésion afin de bénéficier encore d'autres projets de développement. La mutuelle Bokoun de Sinarvessou a également mis à profit la fête de l'eau pour récompenser les meilleurs écoliers, enseignants, parents d'élèves et producteurs. Une action qui vise à instaurer une saine concurrence dans tous les secteurs d'activité pour le développement du village. Sinarvessou est électrifié depuis 1975 et dispose d'un groupe scolaire. Ce village attend toujours la construction de son centre de santé. Et c'est un reportage de Charles Tatou. Le mouvement pour la lutte contre l'injustice continue de mener des actions pour freiner le racket et la corruption au sein de la société ivoirienne. Cette organisation était dans la commune d'Abobo pour rencontrer les commerçants et les transporteurs. Serge Kolia. Soumaoro Brahima, président de l'ONG MPLCI, entendait le mouvement pour la lutte contre l'injustice et les membres de cette organisation ont décidé de s'attaquer aux maux qui minent la société ivoirienne. Depuis 2012, date de sa création, l'ONG MPLCI a fait de la lutte contre le racket, la corruption, la fraude, l'exploitation des enfants son cheval de bataille. Le mouvement entend surtout œuvrer pour la bonne gouvernance. La section d'Abobo qui vient d'être installée va orienter son action dans le secteur du commerce et des transports, des secteurs au sein desquels les acteurs subissent le racket et la corruption. Avec le soutien du représentant du ministère du Commerce, le président de l'ONG MPLCI, Soumaoro Brahima, promet œuvrer à l'assainissement du cadre de travail des commerçants et des transporteurs à Bobo. L'ONG se propose de les écouter, de recueillir leurs plaintes, de les orienter ou de les assister dans le cadre d'une action de justice dirigée contre des fraudeurs ou des agents corrompus. Le président de Force 2015, Charles Niaouré, était en tournée dans plusieurs localités du pays pour sensibiliser les populations à s'inscrire sur le listing électoral. Il fait le bilan de cette tournée et c'est avec Kader Sogodogo de RTI Boaké. Dembokro, Toumodim, Bayakro et Djebonois sont quelques-unes des 8 localités visitées par le président de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence à Force 2015. Cette tournée a duré 4 jours.
Elle entre dans le cadre de la sensibilisation et de la mobilisation des Ivoiriens autour de l'opération de révision du listing électoral entreprise par le mouvement proche du chef de l'État, Alassane Ouattara. Pour Charles Niaouré, à quelques heures de la fin officielle de l'opération, les préoccupations des Ivoiriens sont nombreuses. Aussi, il fait des recommandations aux autorités compétentes. Les populations ont soulevé entre autres le coût élevé du certificat de nationalité. Les populations ont aussi dénoncé la lenteur qu'il y a dans l'obtention de la carte nationale d'identité. Les difficultés sont énormes. C'est pour cela que nous voulons demander ici aux autorités compétentes de proroger donc de quelques semaines l'opération de révision du listing électoral. En attendant la prise en compte de ces recommandations, le message de la force 2015 à l'heure haute est de se mobiliser massivement pour participer à l'opération de révision du listing électoral. Une initiative saluée par les responsables locaux du RHDP et de la société civile rencontrée par le mouvement. Il se peut que les gens ne s'intéressent pas vraiment à se faire enrôler. Mais nous allons faire des porte en porte pour pouvoir les motiver. Une victoire du candidat Alassane Ouattara en octobre prochain constitue la priorité de la force 2015 qui entend poursuivre la sensibilisation et la mobilisation des Ivoiriens jusqu'au dernier jour de l'opération de révision du listing électoral. Et dans la dynamique de sa politique de proximité pour la présidentielle d'octobre prochain, le Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix a procédé à l'investiture de ses coordonnateurs. Thomas Guessambi a suivi l'investiture de Méadji. À la présidentielle de 2010, 62% des voix avaient été attribuées au candidat Alassane Ouattara dans le département de Méagui. En octobre 2015 prochain, au moins 80% des voix au premier tour, c'est ce que le député Netro René promet au chef de l'État. Cette promesse, il l'a faite en tant que président de la coordination RHDP de Méagui. Netro René a été investi par l'émissaire du directoire du RHDP, le député Louis Sabonois, en présence des responsables locaux des partis membres du RHDP, des associations de jeunes et des femmes du département de Méagui. Le coordonnateur installé a aussi invité les populations à s'inscrire sur la liste électorale afin qu'aucune voix n'échappe au chef de l'État. Pour lui, ce second mandat d'Alassane Ouattara permettra à la Côte d'Ivoire de réaliser le deuxième miracle ivoirien après celui des années 70. L'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, l'AEMCI, a organisé hier dimanche Golf Hotel une conférence sur le thème « Quelle contribution de la jeunesse pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire ?» Objectif, contribuer à la consolidation de la cohésion sociale à Mississauga. L'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC, veut des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Elle engage alors la jeunesse musulmane à relever ce défi. La période du jeûne a donc été mise à profit pour sensibiliser cette jeunesse sur les valeurs civiques. Car pour l'AMC, il est important de contribuer à la consolidation d'une cohésion sociale et d'une paix durable, gage d'élections apaisées. Nous avons en tout cas utilisé ce mois de Ramadan, cette rupture des jeunes comme prétexte pour en tout cas apporter notre contribution pour que toute la jeunesse ivoirienne puisse en tout cas adopter des comportements qui ne vont pas nous ramener à la situation des élections dernières. Pour une meilleure connaissance du rôle de la jeunesse dans le processus électoral, les échanges ont porté entre autres sur les attributions de la Commission électorale indépendante, le nouveau code électoral et la nécessité de l'enrôlement. Le conférencier a surtout exhorté la jeunesse à adopter un comportement civique. Il a aussi encouragé la candidature des jeunes aux différentes élections. Pour contrôler les élections, il faut être démocrate soi-même et connaître le processus en tant que tel. C'est-à-dire connaître toutes les étapes et quel est le comportement citoyen qu'on doit avoir à chaque étape du processus. On convient que la méconnaissance des textes aussi est l'une des causes des conflits et donc il était important d'informer les jeunes. Mamadou Touré, parrain de la cérémonie, et l'international ivoirien Kolo Touré Habib, ainsi que plusieurs partis politiques ont également exhorté à des élections apaisées.
il faut continuer à nous parler, à nous voir, indépendamment de nos partis politiques, de nos différentes différences idéologiques. Et pour une seule chose, une contribution positive de nous les jeunes aux élections à venir. C'est très important d'avoir des élections apaisées parce que c'est ce qui permettra à toute la Côte d'Ivoire de vivre sereinement. Parce qu'on peut gagner, on peut perdre, mais la chose la plus importante c'est d'avoir paix. Et surtout c'est de savoir perdre et de savoir gagner aussi. Cette conférence de l'AMC a pris fin avec la traditionnelle rupture du jeûne. Et tout à fait autre chose, le député de Toumoudi, sous-préfecture Brou-René, vient d'effectuer une tournée dans les localités de Toumoudi et de Djekanou. Il est allé expliquer aux populations le projet de loi sur le statut des rois et chefs traditionnels, la couverture maladie universelle et le foncier rural. Thérèse Tapeyoboué. Angonda, dans le département de Toumoudi, au centre des échanges entre les populations et le député de la circonscription de Toumoudi sous-préfecture, le statut des rois et chefs traditionnels. René Brou explique que la loi y afférente vient réhabiliter les autorités coutumières selon la volonté du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, attaché au renforcement de l'autorité de ses auxiliaires de l'administration pour plus d'efficacité dans leurs tâches. Le parlementaire a aussi expliqué la nouvelle organisation de la chefferie traditionnelle de Côte d'Ivoire selon l'esprit de la loi votée, tout en rappelant qu'elle interdit aux rois et chefs traditionnels de faire de la politique. Également évoqué à Angonda, comme à Kokumbo, dans le département de Djekanou, les lois relatives à la couverture maladie universelle et au foncier rural. Si le premier vise à permettre aux populations d'accéder aux soins de santé de qualité à moindre coût, le second test à soutenir René Brou va mettre fin au conflit foncier. Au total, des lois pour tracer les sillons de l'émergence de la Côte d'Ivoire, conclut le député. Il a fait don de broyeuses, de matériel agricole, de poussins et d'intrants aux jeunes et aux femmes pour soutenir des projets communautaires dans les 2 sous-préfectures visitées. Et nous allons nous rendre une fois de plus à Bouaké, le Centre Solidarité Action Sociale, SAS, a 20 ans. Ce centre est une organisation non gouvernementale spécialisée dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Le bilan de ses activités avec Ouattara Djeneba et Kader Segodogo, justement de RTI Bouaké. Le Centre Solidarité Action Sociale, SAS, ONG œuvrant dans le domaine de la prise en charge médicale et psychosociale des personnes vivant avec le VIH-Sida et de leurs familles à 20 ans. 20 ans de combat et de persévérance dans la lutte contre le VIH-Sida. Pour marquer cet anniversaire, cette structure a initié une cérémonie. Pour la directrice de cette organisation, cette célébration traduit le sens de l'engagement au profit des personnes malades. Il y a 20 ans de cela, le VIH-Sida était tellement abominable que personne ne croyait qu'on pouvait vivre avec. Aujourd'hui, on peut vivre avec. C'est beaucoup d'encouragement pour toutes ces personnes victimes du VIH-Sida, mais aussi pour interpeller la communauté tant nationale qu'internationale pour dire que le VIH-Sida existe, même si ce n'est plus dans sa forme d'antan, mais il fait encore des dégâts. Il faut continuer la mobilisation. Les autorités politiques et administratives de Bouaké ont exprimé leur reconnaissance au centre SAS et à ses partenaires pour leurs actions menées en faveur de la lutte contre cette pandémie. Ces autorités ont rassuré les responsables du centre SAS de leur soutien. Une visite du centre materno-infantile, de stands d'exposition des activités de la structure et une exposition des photos retraçant le parcours du centre SAS ont ponctué la cérémonie. La première édition du festival dans le Festival de la culture et des arts bat son plein dans la région du Tonkwi. Les cérémonies d'initiation de jeunes garçons et de courses de max ont été présentées aux festivaliers. Regardez tout simplement. Ce max centenaire, appelé le Guéguin du village de Guélémou dans la sous-préfecture de Santa, ne sort qu'une seule fois tous les 7 ans à l'occasion des cérémonies d'initiation dénommées le Bon en Yakuba. Dans ses apparats traditionnels, il accompagne les initiés à la fin de leur séjour dans le bois sacré.
Cette sortie symbolique pour expliquer aux festivaliers du FECADAN, Festival de la culture et des arts Dan, ce pont de la culture du peuple Dan. Les pas du masque sont accueillis par les chants des femmes le Content, sous la supervision de son ange gardien, un autre masque du nom de Guézon. Une fois arrivés au village, les initiés sont remis à leur famille et le Guéquin retourne dans la forêt pour une autre période de 7 ans. À Kangouin 2, dans la commune de Mans, les festivaliers assistent à une course des masques. Un jeu de réjouissance annonçant la récolte du riz. Il faut faire vivre la culture, il faut faire vivre les danses, il faut faire vivre aussi les chants. Nous rentrons dans les villages pour toucher véritablement la culture de près dans son environnement. Les jeunes rivalisent le masque dans la course et le plus rapide est acclamé. Une cérémonie culturelle d'attraction touristique pour le plaisir des visiteurs. La lutte et puis la course de masque, ce sont deux jeux caractéristiques de notre culture. Ils ont fait exactement comme ça se passait dans le temps. Et les masques qui ont couru avec les athlètes aussi ont vraiment respecté cette tradition-là. Les masques, socle de la culture Dan, les festivaliers ont une semaine pour les découvrir dans leur originalité. Un reportage de Doua de Lazer et Eve Bush. Malgré les mises en garde et les appels de la communauté internationale qui craint que la situation ne dégénère, le Burundi organise ce lundi 29 juin des élections législatives communales sans l'opposition qui a décidé de les boycotter. Plus de 3 millions d'électeurs sont attendus. Des milliers de soldats et de policiers ont été déployés pour sécuriser les 11 500 bureaux de vote répartis sur 3 500 centres dans tout le pays. Au Nigeria, au moins 5 personnes sont mortes et 10 autres ont été blessées quand un homme s'est fait exploser samedi devant une léproserie en périphérie de la grande ville de Maiduguri dans le nord-est du pays. Et cette autre information, étudiant en master à l'environnement familial, amateur de danse, Seifeddine Rezegui ne présentait pas le profil d'un islamiste radical prêt à passer à l'acte. Et pourtant, ce jeune Tunisien de 23 ans, originaire d'une famille modeste, est l'auteur présumé de l'attentat perpétré vendredi dernier de Sousse en Tunisie qui a provoqué la mort de 38 touristes. Lancé avec succès depuis le jeudi 25 juin à partir du centre émetteur d'Abobo, la transmission en télévision numérique terrestre est dans sa phase pilote. Les installations logées dans le bâtiment technique de la télévision nationale ici à Cocody ont été présentées ce lundi matin au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il était accompagné de certains membres du gouvernement. Et ce communiqué, nous revenons sur ce communiqué justement pour terminer cette édition dans le cadre des préparatifs de la visite d'État du président de la République dans les régions du Worodougou, du Béré et du Bafing. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, invite les élus et cadres des dites régions à prendre part à la réunion d'information qui aura lieu le mercredi 1er juillet 2015 à 16h. À la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan. En raison de l'importance de cette rencontre, la présence de tous est vivement souhaitée. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.